L'image de fond, du coup, là j'ai juste mis des blocs et je les ai centrés. L'image de fond, c'est une image. Donc c'est visuel, dans le style. Ok. Donc c'est un arrière-plan. D'accord. Donc j'ai le choix entre classique, ça va être une couleur. Ah non, c'est pas qu'une couleur, j'ai aussi une image. Et je pourrais faire un dégradé, une vidéo ou un diaporama. Donc déjà, vous voyez qu'avec le bloc conteneur, même si je mets rien dedans, ça me fait un diapo en 2 secondes. Donc là, je choisis une image. Et là, c'est la médiathèque classique de WordPress, celle qu'on connaît. Donc je vais reprendre l'image. Prendre celle-ci. Très bien. Ok. Parfait. Donc là, ce que je peux faire, par exemple, c'est que dans la position, pardon, pas la position, voilà. Donc là, c'est une mauvaise traduction. Mais ça, c'est background attachment. Bah, du coup, je mets fixe. Comme ça, quand je descends, le background, il descend en même temps que moi. Ok. Dans la mise en page, ce que je veux, c'est une hauteur minimum pour ma bannière. Donc moi, en hauteur minimum, on va voir, je l'augmente un petit peu. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Si jamais je faisais du CSS, je me rendrais compte d'un truc. C'est que mon image, elle est beaucoup trop large. En CSS, ce que je ferais là, c'est que je dirais que mon background d'image, il doit être cover, si je me souviens bien. Donc, dans le background d'image, tac, pardon, pas taille de l'image, ça va être taille d'affichage. J'ai le choix entre cover, contenir ou auto. Si jamais j'enlève le navigateur, vous voyez que quand je fais couvrir, hop, mon image elle prend toute la largeur, le plus possible. Okay. Si je fais contenir, tac, le problème c'est que mon image, du coup, si elle n'est pas assez large, on risque de la voir en répété. Ok. Vous pourrez me poser des questions plus tard pour savoir à quoi ça sert contenir du coup. C'est pour faire des trucs un peu plus stylés. Mais du coup, on choisit toujours cover. Donc j'ai simplement pris une image de fond, je lui ai mis la taille en couvrir, ok. J'ai dit arrière-plan fixe, voilà. Et dans la mise en page, j'ai défini une hauteur minimale pour ma bannière. Et j'ai déjà rendu presque fini. Très bien. Maintenant, mes éléments ici. Mes éléments ici, la question c'est, est-ce que je veux les mettre en haut ou en bas? Moi, je veux les mettre en bas. Avec les flexbox, on se souvient que le bas et le haut, en fait, c'est soit le début, soit la fin. Donc dans justifier le content, je mets end, fin. Concrètement, ça c'est comme en CSS. Highlight item, c'est début, centré, fin. Justify content, c'est début, centré, fin. Et donc avec ces trois icônes, ça je vous explique pas, vous ne regarderez pas vous-même. Avec ces trois icônes, je vais pouvoir jauger. Moi je le veux à la fin, au milieu. Ça va, c'est clair? Oui. Oui, Ça oui. va, ouais. Très bien. Ok. Paf, paf, paf. À quoi ça ressemble pour l'instant? C'est plutôt pas trop mal là. Ok, je rajoute juste un petit bouton. Ici. Voilà. Si jamais j'ai perdu mon navigateur, il est en bas. C'est le petit burger juste ici. Ah, vous le voyez pas, il est derrière ma caméra. Hop. Mais c'est le petit menu en bas à gauche. Vous le verrez, vous verrez pas sur la vidéo, donc je vous le montre là. Hop. Il est juste ici. Je vais mettre là, du coup. Ok. Donc maintenant j'ai un petit bouton. Et maintenant c'est du détail. Il me reste plus qu'à finir comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc jump it. Ok. Je vais faire les textes en premier, tiens. Donc la police d'écriture, qu'est-ce que c'est que cette police? On va essayer de retrouver un peu une belle police. Donc quand on est là déjà, dans le style, je vais mettre une couleur. Je peux choisir une couleur du thème. Je vais prendre la couleur blanche du thème, comme ça si jamais je la modifie, ce sera bon. Sinon j'ai accès à une couleur normale. Voilà. Typographie, je peux choisir une typographie du thème, bien sûr, en précisant quelques-unes. Ou alors, famille, on va dire, paf paf paf. Est-ce qu'il y a Arial ici? Arial. Bon, on s'emmerde un peu, je vais changer quand même. Maintenant qu'on a accès, parce que là où il y a avec Elementor, vous avez accès au Google Font. Vous avez accès à plein par exemple celle-ci là, voilà, cette police elle est pas trop mal. Ok. Et là ce qui est cool, c'est vous voyez ce petit icône là ordinateur, je vais pouvoir définir la taille pour chaque appareil.
Et vous voyez que sur téléphone, c'est un peu trop grand. Donc, je vais pouvoir définir aussi, tac, pour mon conteneur. Vous voyez que la largeur, là, elle s'est mise toute seule sur mobile. Et la hauteur aussi. Donc, c'est-à-dire que je peux devoir définir la hauteur pour ma version mobile. Si je passe en version bureau, la hauteur est comme avant. Vous me suivez? Oui. Très bien. Et petite question sur les polices d'écriture, on peut en rajouter? Il y a un Alors plugin, oui, quelque chose tu comme peux en ça? rajouter. Je me souviens plus comment on fait par contre. Mais tu en as Oui. déjà des centaines en fait, donc je pense pas que tu auras trop besoin d'en Mhm. rajouter. Parce que tu as vraiment déjà toutes les Google Fonts, il y en a des centaines. Enfin, il y en a au moins 200, je pense, des polices. J'ai jamais eu besoin d'en rajouter en tout cas. Ok. Tac. Ok, donc voilà, en texte, on va se mettre un petit truc normal, hein. Arial, on va pas perturber les gens. Arial, voilà, c'est un truc. Ouais, non, Arial, c'est encore. Moi, je préfère largement les Google Fonts, donc on va prendre Abel, tiens, voilà. Abel, c'est une jolie police. Et en couleur, pareil, du blanc. Et on a presque fini finalement. Style, couleur, blanc, police, Arial. Non, Abel. Voilà. Bouton. Donc le bouton. Du blanc avec un texte en noir. Donc déjà le bouton, le fond. Donc la couleur, c'est toujours dans le style. C'est l'apparence visuelle. Vous dites, ok, ce que je suis en train de voir, c'est invisible ou c'est vraiment paf, ça éclate la tête. Si c'est visible par l'utilisateur directement, sans qu'il ait besoin de réfléchir, bah c'est que c'est dans le style. Donc là, vous dites, ok, en couleur, je vais prendre un blanc. Ok. En couleur du texte, je vais prendre un noir. Voilà, je peux prendre le noir du thème ou autre chose. Et je vais changer la typographie pour un truc un peu plus voilà, stylisé. Bah, vous savez quoi, je vais prendre la même police que le titre. Le titre, sa police, c'est Aclonica. Donc ici, ça va être Aclonica. Voilà, parfait. Ok. Vous avez vu qu'Elementor, c'est pas trop mal parce que de base, il m'a déjà mis des petits angles ronds. Donc j'ai même pas besoin de les modifier. Mais si jamais j'avais voulu les modifier, ce serait ici. Je pourrais rajouter des angles ici pour en enlever. Voilà. Je vais mettre à 5, c'est le truc de base. Je peux même rajouter une petite ombre de boîte, comme ça j'ai une petite ombre sur mon bouton. Ça peut être pas mal si jamais je veux faire un petit effet nuage. Mais je vais pas le mettre pour reproduire la même chose. Ok. Bon, mon bouton il est un peu tristounet, je vais augmenter un peu sa taille. Alors, la taille, ça va être dans contenu, tac, taille. Pas mal comme ça. Et maintenant, j'augmente la taille de la police, maintenant que j'ai plus de place. Donc, sur PC, ça va être comme ça. Ok. Sur tablette, c'est très bien. Sur mobile, c'est un peu haut. Voilà. Vous avez vu que WordPress, là, ça devient vraiment d'un coup un jeu. Il faut vraiment juste, une fois qu'on est calé sur contenu, style, avancé, ça va. Moi, des fois, je m'embrouille un petit peu, mais style, c'est des couleurs. Par exemple, là, j'ai réfléchi à la taille. Je me suis dit, bon, la taille, c'est pas un truc qu'on voit. Ok. Donc, c'est plutôt du contenu, la taille. Parce qu'on ne voit pas directement la taille. C'est pas une couleur, pas un texte. Ok, donc là, maintenant que j'ai fait mon bouton, même chose hein, qu'avant. Je vais vouloir le dupliquer. Et là, il se retrouve en bas. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je vais vouloir faire si je veux les mettre côte à côte? À votre avis? Ben, ça dépend s'il y a l'option comme sur Gutenberg où on peut faire Dis le premier truc qui te passe par la tête. comme une colonne de boutons. Ouais, tout à fait. C'est le bloc dont je vous ai parlé avant. Container. Container, il fait tout en fait. Vous mettez un container dans le container. Ok. Celui-là, on va le renommer. Si je double-clique dessus, je peux l'appeler bouton. Je peux tout renommer, hein. Ça peut être jump par exemple, si je veux. Voilà. Et celui-là, ça peut être hero section. C'est presque un logiciel de design en fait, Elementor. Et du coup, là, mes boutons, je les mets tous dans mon conteneur que j'ai appelé bouton. Je les glisse indirectement depuis là. Voilà. J'y suis arrivé là ou pas? Ouais, c'est bon, c'est dedans. Hop. Voilà.
Et donc mon conteneur, par contre, je vais dire qu'il va dans la mise en page, horizontale. Et je veux que mon contenu soit au centre. Vous avez vu, c'est tout simple. Ok? Ok. Voilà. Et en plus, c'est déjà responsive, si je mets sur téléphone. Donc là, voilà, il ne me reste plus qu'à changer le texte de mes boutons. Vous avez vu qu'on a même un rendu plus propre que le jump it de base. Le jump it de base, il était comme ça, réservation tarif. Le nouveau, il est comme ça, parce qu'on a accès à des polices plus stylées. Réservation. Je vais peut-être abuser sur la taille de mes boutons, mais bon, au moins ça donne envie d'y aller, quoi. Tarif. Et tarif, je ne vais pas le mettre en gras. Donc dans style, typographie, graisse, normal. Fin même. Encore plus fin? Je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être que c'est typographie. Je crois que la typo que j'ai choisie est déjà grasse de base. Ça revient au même, c'est pas très grave. Voilà. À la limite des petits détails. Ajouter de l'espacement de lettres. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Et là, on a un joli truc. Et dernier détail, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter là, à votre avis? Je regarde mon site. Faut mettre un petit peu de marge interne quand même. Ouais, ça peut, ouais. Je pensais pas à ça, mais c'est une bonne idée, ouais, effectivement. Donc la marge interne, tac. Donc la marge interne, ça va être dans avancé. Marge interne, on déverrouille et on va en mettre un peu en bas. Voilà, 25, c'est pas trop mal. Très bien. J'avais une Et autre peut-être idée. à gérer aussi quand tu réduis. De quoi? Peut-être à gérer aussi quand tu réduis en format téléphone. On va regarder ça, c'est une bonne idée. Hop, hop. Effectivement, en format téléphone, la marge interne elle est un peu grosse, on va la baisser. Alors, tac, format téléphone, en fait, il faudrait même en rajouter juste un peu sur les côtés. Donc j'ai déverrouillé ici, hein. Sinon il y a tout qui augmente, c'est un peu chiant. Donc j'ai tout déverrouillé. Alors je mets à 0, je déverrouille. J'en mets un peu à gauche. 15, un peu à droite. Voilà. Je baisserai la taille de mon titre après. Un peu en bas. Voilà. Et vous savez quoi? Bon, au final j'aurais pu verrouiller parce que j'en mets un peu en haut. Voilà. Et mon titre, je descends un peu la taille. Voilà. Ok, très bien. Je pourrais changer les détails aussi des trucs, ça après c'est une question de goût. Moi ce que je voulais en fait, c'était mettre des animations. Donc sur chacun de mes titres, je vais aller dans Avancer, parce que c'est un truc un peu avancé les animations. Et ça s'appelle les effets de mouvement. Donc les effets de mouvement, ça va être les petites animations. Alors je vais mettre en normal histoire qu'elles fonctionnent tout le temps ces animations. Voilà. Les effets de mouvement, ça va être ce qui apparaît à l'entrée. Donc quand la page vient de charger. Ok. Donc les fades en anglais, ça veut dire ça veut dire dégradé. Zoom, c'est un zoom. Bend, ça veut dire rebondir. Et slide, ça veut dire glisser. Rotating, c'est rotationner. Et attention seeker, c'est des trucs un peu spéciaux. Check, check, check. Voilà. Light speed, c'est des trucs, voilà. Après, il y en a certaines qui sont un peu spéciales. Donc on n'utilise presque jamais. Celui-là, on n'utilise jamais, par exemple. Interdit. Donc là, par exemple, ce qu'on veut faire, ça va être, imaginons un fade in up. Donc c'est un fondu vers le haut. Ça donne un effet un peu aérien. Et là, pareil ici. Pardon. Ça vous paraît, ça va? Ça vous paraît simple l'interface, etc.? Oui. Et tu peux faire un fondu vers le bas, comme Tout si à le fait. parachute. Ouais, tu peux c'est un faire vers le parachute. bas aussi. Ouais. Regarde, si jamais tu es dans l'effet de mouvement, moi je dis fade in up, tu peux dire fade in down, il apparaît du bas. Ouais, ça marche aussi, effectivement. Ouais. Ah ouais. Donc là, si je fais prévisualisation avec le petit œil, ah, c'est pas mal parce que le fait de le faire passer par le bas quand il est au tout début, en fait, au final, ça fait ouvrir le tout. C'est intéressant. C'est pas mal en fait, hein. Ah, c'est pas mal l'idée de le faire. Voilà. Et d'ailleurs, là, ce que je peux, c'est même rajouter un peu de délai sur ça. Là. Mon effet de mouvement, il démarre tous en même temps. J'ai envie que lui, il démarre 100 millisecondes après. Comme ça, d'abord les autres ils se font, et ensuite lui il se fait. On regarde. Vous voyez? Ok? Et cet effet-là, il marche aussi sur le téléphone du coup? Ouais.
qu'il va afficher sur format téléphone. Attends, le mieux après moi souvent quand je fais mes tests, si le site c'est pas déjà un site en production, je le fais mes tests sur mon téléphone direct. C'est comme ça en fait qu'on voit même le mieux. Oula, c'est quoi ce téléphone qui est bizarre? Je vais mettre un téléphone normal, un iPhone 12. Voilà. Donc on recharge. Je crois qu'ils ont été. Voilà, ils m'ont aussi sur téléphone. Ouais. Ok. Ok. Voilà, ça donne envie de faire des sites après quand on fait ça. Mais tout ça, sachez que c'est très simple à coder aussi en CSS. En restant épuré sur HTML sans faire des trucs compliqués, c'est pas compliqué à coder. Ok? Mais c'est quand même beaucoup plus rapide sur WordPress. Et le CSS, HTML, on peut les voir? Bien sûr. Ou non, c'est comme... Si, t'as accès. Hein. Alors déjà, tu peux faire du tac. Alors attends, faut que je me retrouve. Alors, pour le voir. Je sais plus où on le voit. Après, tu peux toujours le voir sur ta page finale. Clic droit. Je me souviens plus. Modifier? C'est pas grave. Je me souviens plus. Voilà. Ah, ça reviendra. Voilà, c'est ça. Après, il y a plein de possibilités. Hein. Je vous ai pas encore dit que par exemple, les héros sections, dans son style, en fait, on peut mettre 2, parce que là, c'est l'arrière-plan, et ça, c'est une superposition d'arrière-plan, qui peut aussi être une image. Donc, si jamais dans mon image, je mets un truc, par exemple, un tout petit élément, regardez, vous allez péter un câble. Après, je vous laisse tranquille. Voilà, par exemple, je prends ce truc-là, je vais le faire avec les bonnes couleurs. Voilà. Je suis à peu près. Voilà. Je prends cette forme-là que j'ai faite sur Figma. Elle veut rien dire, mais bon, on s'en fiche. Je l'exporte. Ah non, voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Je la coupe, voilà. Je l'exporte en un fichier. Très bien. Donc quand je suis sur mon Elementor, ce que je fais, c'est que là, j'ai mon arrière-plan avec mon image. Mais là, je mets une superposition d'arrière-plan. Et à la différence de Gutenberg, où on a juste accès à des couleurs, dans Elementor, j'ai accès à des images. Donc là, je peux mettre une image comme celle-ci, qui est une toute petite image, qui est un PNG transparent. Ok. Là, ça vous paraît bizarre, mais après, vous allez voir. Taille de l'image, alors pardon. Tac. Taille d'affichage, contenir. Ok. Là, l'opacité, on va la mettre un peu transparente. Allez. Hop. Alors, par contre, la taille, là, elle ne me va pas du tout. Taille, normalement, je peux la changer précisément la taille. Ok. Me dire non. Alors, ouais, je crois que sur Figma, j'ai fait un truc qui est beaucoup trop gros. Le mieux, ce serait de modifier sur Figma directement. Ouais, parce que là, mon image, elle est énorme. Mais c'est pas grave, vous allez quand même voir le truc. Tac, répéter, non répéter. Ok. Voilà. Et ensuite, en position, je vais le mettre par exemple inférieur gauche. Attendez, je vais le faire sur Figma. Je vais le modifier sur Figma, comme ça on est tranquille. Voilà, je vais lui faire, parce que là, il faisait 1000 pixels le truc. Voilà, je vais faire un truc comme ça. 400 pixels, c'est pas trop mal. C'est bien ça. Portez vos 10. Pourquoi il fait ça? Bon. Ah, attendez. Excusez-moi, ça marche jamais quand on veut montrer un truc qu'on n'a pas prévu de toute façon. Bon, j'arrive pas à faire celui-là. Mais en gros, vous avez vu que j'ai mis un deuxième truc. Faudrait que je m'y mette un peu plus, mais là c'est le soir, je vais pas pouvoir tenir trop longtemps. Voilà, vous avez vu que j'ai mis une deuxième image par-dessus une image, et qu'après je peux la décaler à certains endroits de l'image pour pouvoir mettre, par exemple, ma petite tête dans un coin ou un truc comme ça. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est tout. Ça, je vais mettre, du coup. Ok, bah voilà, c'est tout. Et après, j'ai l'option survol. Hein, voilà, je vais pas vous tenir trop longtemps, mais voilà, en gros, c'est ça. Ok? Ok. Génial. Un nouveau jouet. Ouais. Il y en a plein.